120 secondes. L'invité de la rédaction. La Suisse est donc brillamment qualifiée pour la Coupe du Monde de football de l'an prochain au Brésil en battant la Slovénie par 1-0 avec l'équipe B. Et grâce au faux pas d'Italie tenu en échec 2-2 face à l'Arménie, la Nati s'assure même une place dans le haut du classement de la FIFA, ce qui lui permettra de faire partie des têtes de série lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde. Ce sera le 6 décembre prochain et on en parle avec vous ce matin. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à la RTS et vous avez naturellement suivi le match d'hier. Et naturellement, avec toute l'équipe de la rédaction des sports de la RTS, on a regardé ce match mémorable sur beIN Sport 2. Sur quoi ? Sur beIN Sport 2, c'est une chaîne câblée française payante qu'on a au service des sports de la RTS. Vous ne l'avez pas regardé sur RTS ? Non, pour les matchs importants, c'est mieux d'avoir des commentaires de qualité. D'accord. J'imagine que vous et vos collègues, vous êtes quand même ravis. Ah, c'est que le prénom ravi, hein, cette qualification, c'est une véritable renaissance pour moi et mes collègues. Vivement le 12 juin prochain. Une qualification doublée d'un statut de tête de série, puisqu'au classement de la FIFA, la Suisse va compter 1138 points, 2 de plus que l'Italie, ce qui la classe au moins à la 7e place. Je dis au moins parce qu'il va falloir attendre les résultats de Uruguay-Argentine et de Colombie-Paraguay. Oui, on les aura dans la journée, normalement. Et cette entrée de la Suisse dans le concert de l'élite mondiale, eh bien, cela va m'aider à enfin tourner la page Federer, tout comme Mélanie Gürtner m'avait aidé à tourner la page Magali Sbinden. Qui ? Oui, c'était à l'école de com. Je suis sorti avec une petite Magali Sbinden, une brunette, ni belle ni moche, toute propre sur elle et qui ne faisait jamais un pas de travers. C'était une relation de longue durée basée sur le respect et la confiance mutuelle, une relation sans surprise, mais pour tout dire, un peu chiante à la fin. Quand elle m'a quitté, j'ai tout de même ressenti un grand vide dans ma vie, mais grâce à Mélanie Gürtner, eh bien, j'ai rapidement retrouvé la joie de vivre. Oh, la petite Mélanie Gürtner, une blondinette complètement tarée qui m'a initié aux joies de la techno, des extas et du sexe à plusieurs. En fait, de bons souvenirs. Magali Sbinden, c'est Roger Federer et Mélanie Gürtner. Mélanie Gürtner. C'est ça, c'est l'équipe de foot. Oui, grâce à elle, eh bien, on va pouvoir aller se bourrer la gueule dans les bars, aller klaxonner à tue-tête dans les rues et faire des monstres noubas jusqu'à pas d'heure du mat. Ça va être la fiesta. Oui, la fiesta, jusqu'au jour où elle va, elle aussi, nous planter sur place en se faisant lamentablement éliminer par une équipe nulle. Et alors, eh bien, naturellement, on regrettera Magali Sbinden. Oui, on regrette toujours nos copines un peu chiantes. Avec elle, au moins, il y avait de la stabilité. C'est un petit Oui, je sais, j'ai problème. Oui, j'ai un petit cancer de la lèvre. L'équipe de Suisse ne vous fera donc pas totalement oublier Roger Federer, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais là, il faut tout de même vivre cette période de deuil. Et autant la vivre dans la déchéance, le stupre et la fornication. Bon. Hop, schnitz, hop, schnitz, hop, hop, schnitz. Et puis si jamais le 6 décembre prochain, j'organise une bamboule chez moi, tous à la rue du Mont-Blanc. Et n'oubliez pas d'apporter vos vuvuzelas, votre Jäger et vos capotes. Le rendez-vous est pris, Bernard Eschliman. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la RTS et vous nous faisiez part de votre enthousiasme suite à l'entrée de la Suisse dans l'élite du football. Si jamais c'est pas désagréable, ça, pour les chatouilles. Pour les chatouilles de quoi ? Pour les chatouilles. J'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave. Elles comprennent, elles. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com